commencer, je voudrais juste vous donner un petit témoignage d'un homme qui s'appelait David Wilkerson. Je ne sais pas si vous... David... pas Wilkerson, mais Livingstone. Hein? Livingstone, c'est pas pareil. Et cet homme, c'était un grand explorateur, un missionnaire. C'était parmi les premiers missionnaires qui sont partis en Afrique. En Afrique, on va dire en Afrique centrale, plutôt centrale, du côté là où aujourd'hui il y a le RDC, c'est l'ancien Zaïre, toutes ces contrées. Voilà, la géographie a tellement changé que c'est plutôt vers l'Afrique centrale. Et c'était un homme de foi. Il était d'origine écossais, il était médecin de formation. Et il a consacré sa vie aussi contre l'esclavage. Il était parti, sa mission c'était une mission aussi scientifique. Donc il est parti dans ces contrées qui étaient dangereuses. Parce que dans ce temps-là, quand on partait en mission comme ça, on n'était pas sûr de revenir. Et quelquefois on les perdait de vue. On n'entendait plus parler des missionnaires pendant plusieurs années. On ne savait pas s'ils étaient toujours vivants, parce qu'il n'y avait plus de contact. Il y avait moins de communication qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il a été perdu, il n'avait plus de contact avec le gouvernement écossais. Donc c'est un homme qui est parti le chercher, qui s'appelait Henry Morton Stanley, qu'il a retrouvé après plusieurs années de recherche. Et c'est vrai que c'est un homme, c'est ce que je vais souligner ce matin, c'est un homme qui a eu le courage de partir comme ça en mission. Il fallait le faire. Il faut se remettre dans le contexte. Hein. Aujourd'hui, partir en mission, je vais dire que c'est plus confortable. Pas forcément vrai. Ça reste quand même dangereux. Il y a quand même des risques assez importants. Partir dans certains pays. Le risque est toujours là. Hein. Est toujours là. Mais il a eu ce courage et cette foi en Dieu de pouvoir partir en mission. Et il disait quelques petites anecdotes comme ça. Il disait: tout ce que je suis, je le dois à Jésus-Christ. Hein? Il disait encore, je n'accorde de valeur à rien de ce que je possède, hein? À part Jésus-Christ. Et il disait aussi qu'il ne faisait pas un pas sans que Jésus-Christ soit à côté de lui, soit sans qu'il ait demandé l'accord, qu'il ait prié, qu'il ait avoir cette certitude que là où il partait, la décision qu'il prenait sur le champ de mission, ça soit en accord avec le Seigneur Jésus. Ça c'est important aussi, c'est que essayer d'intégrer ça aussi dans nos vies, chaque décision, chaque action que nous faisons, pas un pas sans Jésus-Christ. C'était son maître mot, pas un pas sans Christ. Hein? C'est une façon de vivre. C'est un modèle, c'est un exemple aussi. Hein? Nous le connaissons, pas un pas sans Christ. Alors nous allons lire dans Jean 4, verset 34. On va lire quand même à partir du verset 31. Comme ça va nous mettre un peu dans le contexte. Il est assez long comme le Jean 4. On va lire à partir du verset 31 qui nous dit: pendant ce temps, les disciples se pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres: mais quelle est
quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Alors plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta 2 jours. Je parlais de Jésus. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous avons cru, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. C'était pour vous mettre un peu dans le contexte. Je ne vais pas tout lire le chapitre, il faudrait tout lire pour bien comprendre. Alors, nous avons lu le chapitre verset 34. C'est le Seigneur qui parle. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ce verset, c'est une réponse par rapport à la question des disciples qui disaient, mais les disciples se disaient les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? C'était suite à cette question, cette inquiétude que les disciples se partageaient. Les disciples lui apportent en effet à manger. Hein, ils sont venus quand même l'apporter à manger. Les disciples donc, lui apportent en effet à manger. Dans ce contexte, c'est une nourriture plutôt pour nourrir son besoin corporel. Alors que Jésus parle de nourriture spirituelle, les disciples s'interrogeaient et il insistait pour qu'ils mangent. Et Jésus de leur dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Visiblement, ils ne comprenaient pas le sens de ce que Jésus voulait dire. Ils ne comprenaient pas le sens de la parole de Jésus. Alors, arrêtons-nous un instant pour prendre toute la mesure de la parole de Jésus. Cette parole elle est pour nous aujourd'hui, cette parole. Hein? C'est ce que j'ai eu sur mon cœur ce matin. Je me dis, cette parole, elle est pour nous aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez vous l'approprier. Dire, Seigneur, cette parole, elle est pour moi. Je voudrais ce matin qu'on la fasse mienne. Que chacun d'entre nous puisse la faire mienne, cette parole. Cette parole, c'est... Nous l'avons déjà entendu. Je l'ai lu déjà. Mettons-nous un instant à la place des disciples et de voir le questionnement des disciples. Première question des disciples, ils disaient, Rabbi, quelqu'un t'aurait-il apporté à manger? Nous voyons que pour les disciples, la priorité, c'était de nourrir la chair, le corps, son être, se faire du bien,
que je pense qu'ils avaient marché pendant des kilomètres et la faim se faisait ressentir. Alors Jésus leur dit, suite à cette inquiétude, cette question, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Et je vais m'arrêter là, un instant, et vous demander pendant tout le déroulement du message, de pouvoir à chaque fois répéter, penser à ce verset à chaque instant. Pour qu'à chaque instant, ce soit la réponse qui soit dans votre cœur. Ma nourriture, dans ma vie quotidienne spirituelle, c'est de faire la volonté de Dieu. Je ne sais pas si on a l'habitude de faire ça. Je vais juste faire un exercice en même temps du message et en même temps que vous aussi, vous puissiez partager, pas juste écouter, il faut écouter, mais en même temps faire un exercice intellectuel de réponse au message. De façon à ce qu'à chaque instant dans votre vie, dans votre questionnement, il y ait quand même le Saint-Esprit puisse répondre à des questionnements, à des problèmes, à des aspirations dans votre vie chrétienne. Hein? Parce qu'on a besoin de réponses. Hein? Des fois, je me dis, je n'arrive pas à prier, j'arrive pas à louer, j'arrive pas à parler en langue. Hein? Ma volonté, c'est de faire ma nourriture, c'est de faire la volonté de notre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Une autre question que les disciples, je me suis dit, auraient pu poser, les disciples auraient pu demander à Jésus, mais puisqu'ils sont revenus, hein, on va dire qu'ils ont été faire les courses, ils ont été acheter la nourriture, ils sont revenus et ils auraient pu demander à Jésus, mais de quelle nourriture parles-tu? Puisque nous, on a été faire les achats nécessaires pour que nous puissions nous sustenter, mais de quelle nourriture? Ils n'ont pas osé poser la question à Jésus, mais de quelle nourriture? De quelle sorte de nourriture? Et on voit bien que dans ce texte, il y a un silence. Jésus n'a pas répondu. Bien sûr, nous, après coup, dans notre connaissance, dans notre réflexion, on connaît la réponse. Laissez-nous. Laissons ce matin le texte nous interroger. Laissons ce matin la parole de Dieu nous continuer à interroger nos cœurs. C'est surtout dans cet état de questionnement. Donc ces questionnements doivent susciter une curiosité. C'est à partir de ces questionnements et de la réponse que Jésus donne aux disciples que nous allons sensibiliser nos cœurs à l'appel de Dieu et entrer dans le plan que Dieu a pour nous, pour notre vie. Restons attentifs à la parole de Jésus. Ce matin, Jésus veut nous interpeller à travers cette parole. C'est un verset que Dieu souhaite déposer dans nos vies ce matin. À travers ce verset, nous voulons pouvoir réaliser la volonté de Dieu. Travailler avec lui, réjouir son cœur. Ce matin, je vous propose de faire une prière et dire, Seigneur, cette parole est pour moi. Ce verset, tu l'as mis sur mon cœur. Je te remercie. Et je veux qu'elle remplisse ma vie, me rende sensible à ton obéissance. Chacun d'entre nous ce matin, que le Saint-Esprit nous pousse à aller vers ceux qui attendent que nous leur apportions Jésus. Jésus lui-même
suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Rassasions-nous en la présence de Jésus ce matin. Nous pouvons nous rassasier. Nous avons cette liberté. Continuons à nous poser des questions. Continuons à laisser le Saint-Esprit nous parler. Et nous pouvons nous poser la question ce matin, continuer dans cette réflexion intérieure et dire qu'est-ce que Dieu a déposé sur ton cœur ce matin. Tu es venu dans ce lieu, tu as entendu les louanges, la parole est proclamée, mais quand on vient en présence de Dieu, il nous dépose toujours quelque chose de nouveau. On ne peut pas ressortir de ce lieu vide. On ne peut pas ressortir de ce lieu et dire je n'ai rien senti, je n'ai pas quelque chose de nouveau dans mon cœur. Il a déposé dans notre cœur ce matin quelque chose de nouveau, une parole. Et pour moi ce matin, je reviens sur ce verset. Ce qu'il a déposé sur notre cœur ce matin, c'est ce verset. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Je voudrais qu'on puisse digérer ce verset. Hein? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Jésus nous montre la direction et nous dit, voici, je le dis, levez les yeux, regardez les champs et déjà blanchissent pour la moisson. C'est la suite du verset, un peu plus loin. Il nous conseille. C'est comme un ordre. Il nous dit de lever la tête. Je me pose la question, pourquoi il nous dit de lever la tête? Parce qu'on était tête baissée dans notre activité, à fond. On n'entend pas ni à gauche ni à droite. On avance. On a des choses à faire, on est occupé. Ce sont des choses légitimes dans notre vie. Mais Dieu nous dit de lever les yeux. Si on lève les yeux, c'est que la tête aussi est levée aussi. Et on peut voir plus loin. Mais c'est vrai que nous ne nous y trompons pas. Il ne parlait pas de champs de blé. On est d'accord? Hein? Il parlait des âmes. Des âmes qui se perdent. Pour illustrer ce verset, je prendrai un verset qui est juste avant, qu'on n'a pas lu, mais qui se trouve dans Jean 4, versets 39 à 42. On parle de la femme samaritaine. On l'a lu tout à l'heure là. Et il nous dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. J'aime beaucoup ça. Ils le prièrent de rester auprès d'eux. Jésus, reste près de moi. Reste là. Je ne ferai pas un pas sans toi. Quelle prière, quelle idée.
rester avec nous. Ils avaient besoin de Jésus à cet instant-là. Alors, la Bible dit qu'il resta 2 jours. 2 jours. Alors que nous, on a le Saint-Esprit de façon continue. Tout le restant de notre vie, nous avons cette grâce, cette bénédiction d'avoir Jésus dans notre cœur. Il nous parle, il nous inspire, il nous conseille. Ensuite, au verset 41, il dit « Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. » Ça, c'est formidable, ça. Je crois que dans ce lieu, la présence de Dieu, c'est la bénédiction pour notre vie. Et ça, on veut la garder ce matin. On ne veut pas la laisser s'enfuir. Moi aussi, je veux que Jésus reste avec moi ce matin. Je veux que la présence de Jésus soit dans ce lieu. Alors pourquoi je dis que je ne vais pas laisser partir? Parce que je veux être attentif à ce qu'il me dit. Attentif à sa voix ce matin. Je veux être attentif à sa présence. Ce matin, Dieu t'invite à t'approcher de son cœur, à demander pardon, à t'humilier. Il rend ton cœur sensible et plein de compassion envers tes semblables. Ceux qui souffrent, ceux qui crient, ceux qui cherchent la vérité. Comme Dieu le Père a envoyé son Fils. Il t'envoie, toi aussi, vers ceux qui se perdent. Ils sont où ceux qui se perdent? Ne cherche pas trop loin. Avant d'aller aux extrémités de la terre, ceux qui se perdent sont souvent ta fille, ton fils, ta mère ou ton père, qui n'a jamais rencontré Jésus. Et pourtant, quelquefois, ils ont entendu parler de Jésus. Comme en commandement, c'est Jésus qui parle. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs sont déjà blancs. Ce sont des familles. Cela signifie que les cœurs sont arrivés à maturité à cause du Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit. Les cœurs sont prêts. Mais sommes-nous prêts à leur apporter ce que Jésus a déposé sur nos cœurs? L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qui sauve. Mes amis, Jésus sauve encore aujourd'hui. Il sauve encore aujourd'hui. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est d'accomplir son œuvre. Soulignons et remarquons le verset 35, c'est une remarque que Jésus fait et dit, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'attendre longtemps avant de voir les âmes se tourner vers Jésus. Le salut, c'est maintenant. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, lorsque, même pour notre famille ou des gens éloignés de nous,
lorsque vous avez entendu ça, ce n'est pas le temps de Dieu. L'heure n'est pas encore arrivée. Le salut, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut répondre. Ne répondez pas plus tard à Dieu. Quand Dieu parle, aujourd'hui, sa réponse, c'est tout de suite là. Pour les âmes, je crois que c'est comme ça. C'est maintenant. Si Jésus revient, dites pas, attendez, je vais faire j'ai des choses à faire, j'ai une urgence. Et c'est tout de suite. C'est maintenant. On a besoin de comprendre cette urgence au niveau des âmes. C'est pas les âmes, ce ne sont pas des affaires. Ce ne sont pas des choses qu'on fait au quotidien. Ce ne sont pas des choses pratiques. On parle des âmes pour Dieu, pour l'éternité. Et ça, Dieu est toujours prêt à sauver les âmes. Alors vous pouvez me dire que si je parle à quelqu'un, il peut refuser. Il peut avoir une réaction négative, comme il peut avoir une réaction positive. Même s'il refuse. Même si la réaction est négative. La parole de Dieu a été semée dans son cœur. Ce n'est plus nous qui gérons. C'est le Saint-Esprit qui vient gérer sa parole. Et ça va bouillir dans son cœur. La semence a été semée, a été jetée. L'œuvre du Saint-Esprit continue. Nous, on a fait notre part. Mais Dieu fait sa part à travers le Saint-Esprit. Et c'est là le miracle. La puissance de Dieu. Et quelquefois, nous voulons, de temps en temps, prendre la place de Dieu, faire la place de Dieu. Non! On a chacun notre mission, notre travail, c'est de semer. Avec amour et avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ça nous enlève la peur d'aller vers les autres, la crainte d'être rejeté. C'est la parole qui se met. Et la parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Est-ce qu'on doute de la parole de Dieu? Elle est tellement puissante. On ne peut pas imaginer. Elle est puissante jusqu'à dans l'éternité. Parce qu'on met trop souvent l'appui sur nous, sur notre personne, sur le moi. Comment je vais faire? Comment je vais lui prendre? Comment je vais expliquer? Comment je vais le rejet? Comment je vais gérer le rejet? Non. C'est vrai qu'on reste toujours humain. On a cette peur, cette crainte. Et imaginez que le Saint-Esprit est avec nous. Et sa parole, elle est extraordinairement puissante. Lorsque nous proclamons la vérité de Jésus pour une âme qui a soif. Amen. Amen. Ce que nous semons effectivement dans les cœurs fait son œuvre à cause de l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit nous a choisis. Dieu nous a choisis. Et il renouvelle ce choix, cet appel continuellement dans nos cœurs. Combien de fois Dieu nous a appelés, on a fait la sourde oreille? Hein? On a, oui, fait la sourde oreille, on a mis ça en sourdine. On a entendu, mais on avait d'autres choses à faire plus urgentes. Le Seigneur nous a appelés pour apporter ces âmes au pied de la croix. Pour amener les âmes à Jésus-Christ. Il faut tout d'abord
montrer de la miséricorde. Exercer la miséricorde, la compassion, en nous souciant aussi des besoins de la mission. Savez-vous que plus de la moitié de la population mondiale est affamée, pauvre et malheureux? En majorité, vous avez des gens qui sont illettrés, sans emploi, qui ont besoin de nourriture, d'instruction, de vêtements, même de maisons, de soins médicaux. Par-dessus tout, ils ont besoin de l'amour de Jésus-Christ. Et qui porte cet amour? Vous, moi. Nous sommes porteurs de l'amour de Jésus-Christ. Et je crois que c'est une mission extraordinaire que nous avons. Porter le message de l'Évangile à côté de chez nous, aux extrémités de la terre. Je crois que c'est la plus belle chose. Je crois. Je dis je crois. C'est la plus belle chose. Hein? Apporter des âmes à la croix. C'est notre mission. L'Église, c'est sa mission principale. C'est vrai qu'on fait 1000 choses. Mais qu'est-ce que c'est beau lorsqu'une âme vient à la croix. C'est le plus grand miracle. Tu fais connaître la parole à quelqu'un, une âme, et tu l'emmènes à Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu l'approches de quelqu'un Dieu qui donne la vie. Tu l'approches de l'éternité. Il n'y a pas, je ne sais pas, dans la vie, il n'y a pas mieux. C'est comme une femme qui donne la vie. Est-ce que les hommes peuvent créer mieux que ça? Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu des choses plus extraordinaires. Créer la vie, je crois même au niveau des recherches, on est très 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 en retard sur la compréhension de tout ce processus. On constate, on essaie d'expliquer, sans plus. On essaie de faire des recherches dans des domaines bien précis, mais la globalité du sens du système, on en est au balbutiement. On comprend certaines choses, mais pas tout. Mes chers frères et sœurs, ce matin, nous avons une responsabilité envers ces peuples qui sont opprimés. Jésus n'a-t-il pas dit, Jésus n'a-t-il pas nourri, vous vous rappelez, les foules tout en leur prêchant l'évangile? Appelez-vous les paroles de Jésus. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Par contre, si nous refusons de nous lever, de travailler avec le Seigneur, en notre attitude, nous fermons la porte du royaume de Dieu aux hommes et aux femmes qui cherchent et qui attendent des réponses, qui attendent que quelqu'un leur parle de l'évangile de vie. La prière ce matin est de dire, Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas apporté le message du salut. Je n'ai pas apporté ton message de vie. Toutes les fois où je suis passé à côté d'une âme sans lui donner vie. C'est vrai que lorsqu'on y repense, lorsqu'on médite un instant sur ça,
mon âme est triste de dire ah, j'aurais pu lui parler. J'aurais pu lui donner une parole. Amen. C'est vrai. Notre mouvement a des œuvres. Karine va en parler tout à l'heure. On peut évangéliser, apporter la parole aussi dans des pays éloignés, comme je le disais. C'est vrai que c'est difficile d'y aller aussi, de partir dans des pays lointains parce que les conditions sont difficiles. C'est pas facile, hein. C'est compliqué. Il faut, parce que ça change notre façon de vivre, de notre confort. C'est vrai que il y a de la souffrance, il y a de la misère, et aussi les images que l'on voit à la télévision peut aussi nous dissuader. Les images sont des fois insupportables, les images sont intolérables. Alors vous pouvez prier pour la mission. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, si vous ne pouvez pas aller, priez pour la mission. Priez pour ces œuvres, afin qu'ils puissent construire des choses. Vous pouvez donner au niveau financier, pour qu'ils puissent construire des hôpitaux, des écoles, des orphelinats. Leur donner un minimum vital. Vous savez, aussi, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour apporter son aide. On peut regarder autour de nous. Dans notre voisinage, regardez dans nos rues, dans nos marchés, regardez autour, dans notre famille, dans notre propre famille. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas l'éternité, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Je sais que beaucoup crient pour qu'un jour leurs enfants, leurs maris, leurs fils rencontrent Jésus. C'est le fardeau qu'ils ont sur le cœur. Nous voulons continuer dans la prière pour ça. Insister dans la prière. Insister dans l'intercession. Continuer jusqu'à ce que Dieu réponde. Combien de mamans avec qui j'ai eu l'occasion de parler et qui m'ont dit mon fils il est parti dans la drogue. Il est parti dans des travers et on a prié et ça fait des années qu'elle prie pour que son fils soit arraché de tout cela. Et mon fils, il était à l'école du dimanche, il était comme toi, il suivait l'évangile. Aujourd'hui, je l'ai perdu. Et la maman de pleurer. Parce que le contact est coupé. Il n'y a plus de communication. Eux aussi, ils sont précieux pour notre Seigneur. Ils sont précieux aussi pour nous.
Parce que nous voyons que nos enfants ne sont pas au Seigneur, ne sont pas à Dieu. Chers parents, priez pour eux. Déjà commencez à prier pour eux. Parce que lorsqu'ils grandissent, ça devient plus compliqué d'imposer notre autorité. Mais lorsque nous avons déjà semé la graine, la parole de Dieu, l'évangile, et qu'ils ont pu voir notre comportement, notre attitude, ça devient une empreinte dans leur vie. Un témoignage puissant. Parce qu'après, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Pleurer toutes les nuits, à prier, à supplier notre Seigneur de faire un miracle. Pour que le Seigneur ramène le Fils, ramène la fille. Quand on demande mon mari, il faut qu'il revienne au Seigneur. Priez pour que mon mari soit au Seigneur. Et quelle grâce lorsque Dieu répond à ces prières. Ce sont des instants, des moments, des temps de combat et de douleur. Des temps de prière. Et c'est vrai que ça peut être notre combat. Et Dieu, dans ce combat, nous fait du bien. Vous savez, j'ai appris que quand on prie pour quelqu'un qui est dans la difficulté, on prie pour lui. On prie que Dieu agisse, lui fasse grâce. Mais nous aussi, dans notre attitude de prière, nous aussi, Dieu nous fait du bien. Il y a deux travails. Dieu travaille pour lui et pour nous aussi. Parce que Dieu nous donne un nouveau cœur. Quelque chose d'extraordinaire. Dieu, il y a un travail que le Saint-Esprit fait en nous qui est extraordinaire. On devient des intercesseurs, on développe un cœur d'amour, un cœur qui aime les âmes, un cœur qui veut que Dieu ouvre le ciel, fasse éclater sa gloire. Et ça, on l'apprend par le combat de la prière qui insiste. Persévérance dans la prière. Et ça, on est en train, tout en priant, tout en souffrant de la prière, il y a tout un apprentissage qui est en train de se faire. Et Dieu nous apprend, nous éduque dans ce sens. Dieu touche les cœurs. Nous prions pour que Dieu touche les cœurs de nos enfants, de nos filles, de nos fils, de nos maris, de nos femmes, de nos voisins. Et je connais quelqu'un qui souffre. Voulant dire ça, je connais quelqu'un qui souffre. Je vais m'arrêter, parce que je vois que peut-être que j'ai dépassé le temps des 20 minutes que j'avais. Mes chers frères et sœurs, dans cet élan d'évangélisation, je ne veux pas oublier tous ceux qui sont parmi nous, qui sont là ce matin, qui sont qui lisent la Bible, qui prient. Parce que je crois qu'on a besoin de lire la parole de Dieu, on a besoin de prier, on a besoin de communion fraternelle. Parce que sans ça, moins on exerce ces exercices de piété, plus on s'éloigne de Dieu. Moins on prie, plus on s'éloigne de Dieu. Moins il y a de communion fraternelle, plus on s'éloigne de Dieu. Il n'y a pas d'autre... il y a des règles. L'Église, c'est chacun de nous qui apporte ce que Dieu a déposé dans les cœurs, dans chacun d'entre nous. Dieu a déposé quelque chose dans nos cœurs et nous l'apportons là et nous mettons tous ensemble. Tous ensemble. C'est comme un repas, chacun amène un plat préparé. Sauf que là, c'est Dieu qui a préparé les choses pour nous, qui l'a mis dans notre cœur et nous venons là partager. Et ça s'appelle la communion fraternelle. Je disais que dans la Bible, Jésus a beaucoup mangé, beaucoup partagé. Il était souvent à table. Alors, je ne sais pas si c'est une tradition juive, mais on peut prendre ce modèle, nous aussi,
et partager non seulement la nourriture pour notre chair, mais partager aussi la nourriture spirituelle pour notre croissance. Voilà.